sommes au lycée Alfred Kassler. Nous sommes à Denain, plein cœur du bassin du Valenciennois, dans un établissement qui, comme vous le voyez, de par son architecture, a su conserver un petit peu la beauté de son cachet original. Alors ici, il y a deux établissements. En réalité, il y a un lycée professionnel, 500 élèves, et un lycée technologique, et donc général et technologique, à peu près 600 élèves. Il existe un enseignement post-bac de 3 BTS. Donc un BTS donc conception, industrialisation, microtechnique. Il y a un BTS maintenance des systèmes avec l'option système de production. Et puis un BTS qui est plus à la marge entre le technologique et le tertiaire qui s'appelle le BTS technico-commercial. Vous n'ignorez pas que nous sommes ici au cœur d'une région industrielle. Vous savez que le Nord-Pas-de-Calais recèle en lui-même, la région recèle en lui-même la plus grande concentration industrielle de France et que le bassin du Valenciennois lui-même est aussi une très forte concentration d'entreprises de toutes activités. Et c'est la raison pour laquelle évidemment ces BTS ont pris source chez nous. Le BTS SIM, c'est un acronyme qu'il faut expliquer. SIM, CIM, signifie conception, industrialisation, microtechnique. Quelle est la particularité de ce BTS? Eh bien, c'est son aspect transversal, généraliste. Il s'adresse d'abord à des élèves qui ont passé un bac STI 2D, par exemple, configuration idéale, un bac S, option sciences de l'ingénieur, autre très bonne configuration. Il s'adresse donc à des élèves qui ont le goût un petit peu de l'aspect scientifique et technologique de leur environnement, de leur quotidien. Alors ce BTS conception, industrialisation, microtechnique a pour ambition de former des personnels extrêmement qualifiés dans des disciplines très pointues de la mécanique qui s'appelle la microtechnique, mais avec une intégration des composants électroniques et optiques qui englobe un projet à travers lequel, évidemment, les étudiants seront évalués en fin d'année. Je tiens à souligner quand même que l'aspect transversal de ce BTS octroie à ceux qui en sont titulaires on va dire une qualification extrêmement appréciée par les entreprises. On a ce qu'on appelle l'intégralité de la chaîne numérique. Vous savez que maintenant on ne conçoit plus rien sans passer par des processus numériques. Et la chaîne numérique, chez les titulaires du BTS SIM, elle démarre, on va dire, depuis la matière grise transcrite à travers un dessin évidemment sur ordinateur, jusqu'à une fabrication industrielle, en passant par toutes les étapes de conception, de prototypage, de validation, évidemment, d'industrialisation. Le BTS SIM donc, est absolument unique dans l'académie, et c'est ce qui fait un peu d'ailleurs le fait qu'il soit assez recherché par les étudiants, et le fait aussi que l'intégration dans l'emploi forcément est facilitée. Nous avons un effectif volontairement réduit à une quinzaine d'élèves, donc les activités se feront essentiellement en petit effectif, ce qui évidemment contribue à la qualité de la formation. Le profil des étudiants qui intègrent nos formations n'a rien d'exceptionnel. A priori, nous avons simplement besoin d'élèves et d'étudiants curieux, intéressés, assidus et réguliers dans leur travail. Comme dans tout diplôme, mais il n'y a pas de secret, il y a un travail à fournir, il y a un résultat, mais je crois qu'à la clé, il y a surtout la grande satisfaction d'un métier et de ne pas rester à la porte de l'emploi très longtemps à l'issue de sa formation. C'est un BTS assez complet, dans le sens où on travaille de la conception à la réalisation. C'est une boucle. Donc il y a une partie, on va utiliser un modeleur 3D type SolidWorks, qui va nous permettre de concevoir des produits, orientés microtechniques. Intégration de composants, il y a une petite partie électronique aussi qui intervient dedans, donc c'est toujours l'intégration de composants. Et ensuite, parmi ces composants, on va passer à la réalisation de pièces, donc soit avec des moyens d'usinage conventionnels,
soit en utilisant des machines type injection plastique ou par découpe, tout ce qui est petites pièces de tôlerie, pliées, emboutissage, etc. Et ces pièces-là, après, sont réintégrées dans le process pour valider les formes ou des fonctions dans le produit qui était conçu au départ. Donc c'est en ça où c'est un BTS polyvalent, parce qu'il permet de faire de la conception, de la modélisation, de la fabrication derrière. La microtechnique, c'est l'étude de process ou de petits systèmes qui permettent l'intégration de différents composants, notamment de l'électronique ou des parties mécaniques, etc. La microtechnique, on en trouve tous les jours. Ça peut aller du mixeur, ça peut être des jouets. Dans beaucoup de jouets, on trouve de la microtechnique. Là, toujours là, une partie, ça c'est mixte, mécanique, électronique ou électricité. Et aussi dans la partie microtechnique, on utilise beaucoup, c'est tout ce qui est orienté plasturgie. De plus en plus, les pièces, c'est orienté plasturgie aussi. Donc, c'est assez complet comme élément. J'ai choisi cette formation parce que l'année dernière, j'ai fait un bac STI 2D, ici à Kessler à Denain. Et c'était la suite logique pour moi du bac que j'ai fait. J'aime bien tout ce que je fais. C'est pas quelque chose de vraiment général comme on fait en seconde, c'est vraiment quelque chose de précis. Faut être rigoureux et c'est ce que j'aime bien. Moi je suis beaucoup manuel chez moi, j'aime bien travailler, etc. Donc forcément ici ça me plaît, moi. Venir fabriquer des pièces tout en respectant une certaine gamme unitaire, oui, c'est pas mal, c'est plutôt pas mal. Ici on voit plusieurs choses, on innove dans la micromécanique. Par exemple, on va nous demander d'innover un système pour fixer une pièce lorsqu'on vient l'usiner, ou alors on va nous demander d'usiner différentes pièces pour des moules par exemple, ou encore on va nous demander de créer des moyens de contrôle de nos pièces. On y fait beaucoup de choses. Ouais. Il faut être rigoureux parce que la microtechnique, c'est surtout ce qui concerne des petites pièces. Donc par exemple des engrenages, des roulements, mais c'est quand même des pièces assez petites. Donc il faut être rigoureux dans ce qu'on fait. Ça peut se jouer au micron. Sur la pièce qu'on fait aujourd'hui, c'est des plus ou moins 0,10 mm. Je pense qu'il devrait y avoir plus de filles parce que justement, comme c'est quelque chose d'assez précis, d'assez minutieux, les filles elles sont aussi bien là-dedans. Et c'est pas parce que c'est des outils et c'est des machines que c'est forcément pour les garçons. On n'est que 2 filles, mais on s'entend bien, on se débrouille bien et on a des bonnes notes. Et c'est plutôt bien qu'on soit des filles comme ça là-dedans. Parce que moi, quand on a visité les différents BTS qu'on pouvait faire après le bac STI 2D, ça m'a tout de suite intéressée. Et c'est dans l'industrie, c'est sûr, mais je pense, faut pas que les filles elles aient peur de ça, c'est très bien quand même. L'industrie, c'est la richesse de notre pays. Les services en sont une conséquence, mais la production de richesse, c'est l'industrie. Et les jeunes qui choisissent nos filières savent qu'ils contribuent à la richesse de leur pays parce que tout simplement, ils engendrent la production d'un flux de richesse qui est absolument précieux et irremplaçable. L'image de l'industrie telle qu'on pourrait la conserver des années précédentes est absolument démodée et n'est absolument plus le cas. Vous avez énormément d'industries dans lesquelles on travaille en milieu totalement propre, totalement dépoussiéré et sans aucun bruit. Donc évidemment tout cela c'est du passé. Il y a bien mieux maintenant et il suffit de regarder un peu les reportages sur les activités, les industries aéronautiques par exemple, pour se convaincre que maintenant le modèle de l'industrie de papa il est totalement dépassé. Vous savez qu'on a des périodes de stage lors de ce BTS conception, industrialisation microtechnique. Et lors de ces périodes de stage, il est évident que quand ils en reviennent, ils sont éblouis par ce qu'ils ont vu. Et ils n'ont qu'une hâte, c'est de terminer leur cursus pour justement venir travailler dans ces entreprises, encore une fois, de haute technologie. Je pense qu'après le BTS, je vais continuer, je vais faire une licence pro.
On n'a pas encore vraiment fait beaucoup d'injections plastiques pour le moment parce qu'on découvre les machines. On fait plutôt des TP sur les machines, les fraises, les tours. Mais il y a des licences en injection plastique, il y a des licences qui peuvent suivre ce BTS. Donc je pense que je vais faire d'abord une licence et après essayer de trouver du travail dans ce milieu-là. Bah, moi j'aime bien innover, j'aime bien faire aussi. Donc en industrie, ouais, je me sentirais bien dans les deux postes. En tant que dans la partie innovation, j'y serais bien, tout comme dans la partie production, j'y serais bien aussi. Donc mon objectif, c'est plus le bureau d'études quand même. Mais je me sentirais bien dans les deux. Nous formons des techniciens, mais je dirais mieux que ça. Nous formons des généralistes de la technique. Et c'est ce qui en fait leur atout. Imaginons un entrepreneur qui travaille dans une petite partie de la chaîne numérique, exemple uniquement à la conception, eh bien il trouvera chez le BTS SIM toutes les compétences nécessaires. Mais de même, l'industriel qui travaille au niveau d'une fabrication et qui a besoin d'un bureau de méthode trouvera aussi dans le BTS SIM le potentiel pour exercer le métier. Et c'est la raison pour laquelle nous ne nous cachons pas, nous avons un excellent taux d'intégration des BTS SIM dans la vie professionnelle. Je vais vous dire, je ne connais pas, et j'ai quand même une petite antériorité dans cet établissement, je ne connais pas d'étudiants de BTS qui soient revenus nous expliquer qu'il était à la recherche d'un emploi. Au contraire, nous voyons arriver des étudiants de BTS qui nous disent « Voilà, on a un agrandissement de nos structures, de nos ateliers, de notre bureau d'études. Est-ce qu'il y a ici d'anciens élèves qui vous paraissent dans le profil que nous recherchons ?»